Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu en RDC avec des révélations véridiques de l'éternité, pouvant faire de nous des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons parler ce matin, notre thème c'est Joseph, Jésus-Christ, vilain petit garçon. C'est ça notre thème. Pourquoi je dis que Joseph, qui est Jésus-Christ de la seconde venue, c'est un vilain petit garçon, ce n'est pas moi qui le dis. Lisons d'abord ce qu'avait prédit le prophète Branham. Nous sommes dans la brochure « Votre vie est-elle digne de l'Évangile ?» Paragraphe 297, édition La Voix. Le prophète Branham prédit ceci. « Je crois que Joseph, tout vilain petit garçon, je crois que l'Éternel Dieu l'a appelé. C'est la raison pour laquelle les enfants ne peuvent pas s'entendre avec lui. C'est un meneur. Je vais les former selon la voix de la parole du Seigneur, je vais le faire moi-même. Quand je serai vieux et que je serai assis, que je puisse le voir là, debout à la chair, disant, c'est même évangile pour lequel mon papa a pris position. Il est assis là, ce soir, âgé et cassé. Je vais prendre sa place et assurer la relève. Celui qui assure la relève du messager du 7e âge, c'est Joseph. Mais vous devez savoir, Joseph dont le prophète Branham parle ici, c'est Jésus-Christ de la seconde venue. Joseph qui prend la place du prophète Branham doit être capable d'interpréter les 7 autres tonnerres que le prophète Branham a prédits. Puisque le prophète Branham a proclamé 14 tonnerres, 14 sceaux. Il y a les annonces que le prophète Branham a prédit pour les règnes de la première venue. Là, c'était pour le mystère de l'éternel Dieu. Il y a aussi les 7 autres tonnerres que le prophète Branham a prédit pour les règnes de la seconde venue, pour le ministère de l'éternel au travers de Christ. Alors aujourd'hui, c'est les règnes de l'éternel au travers de Christ. Alors Joseph, dont le prophète Branham parle, son fils qui prendra la Bible qu'il a laissée dans la forêt pour dispenser droitement, c'est Joseph dont le prophète Branham parlait, c'est Joseph qui se trouve dans la Bible. Joseph qui est capable, qui a reçu l'intelligence, la sagesse de l'Éternel, pouvant lui permettre d'interpréter les songes de Pharaon. Pharaon, c'est le messager du 7e âge spirituel. Et Joseph, dont le prophète Branham parle ici, est l'épouse de l'Éternel et de l'éternité. C'est lui l'enseignant en chef de Dieu. Donc, ça dit que Joseph qui vient après le prophète Branham, d'abord, dans l'éternité, il est le chef de Dieu, il est le chef du messager du 7e âge, et puis il est le fils de tous les prophètes. Puisque Jésus-Christ, si vous lisez dans la brochure du prophète Branham, le feu rouge clignotant, signe de sa venue, paragraphe 92, le prophète Branham dit ceci. Et vous savez, cette voix ne meurt jamais. Elle ne mourra jamais. Ils pourront même capter la voix de Jésus-Christ quand il était sur la terre. C'est-à-dire que le prophète Branham avait prédit que non, la voix, son message ne sera jamais anéanti. Bon, les messages du prophète Branham ne seraient jamais anéantis. Oui, Jésus-Christ aussi prédit dans Jean 5, 17, il dit, ne crois pas que je sois venu abolir la loi, même pas les prophètes, mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir, cela veut dire donner l'explication claire de ce que les prophètes ont prédit.
Et aujourd'hui, Joseph, dont le prophète Branham parle, a la responsabilité de donner l'interprétation exacte de cet autre tonnerre que le prophète Branham a prédit pour le règne de Jésus de la seconde venue. Le prophète Branham avait prédit: Joseph, mon fils, prendra cette Bible que j'ai laissée dans la forêt et il vous dispensera droitement. Laisser dans la Bible dans la forêt, ça dit que le prophète Branham a proclamé, mais il a dissimulé cet enseignement de la seconde venue de manière éparpillée. Alors Joseph vient, il va regrouper les 7 autres tonnerres que le prophète Branham a prédit et il doit nous donner l'explication claire. Et puis la relève se fait avec un message. Le pasteur Baroute, paix à son âme, pasteur Baroute a dit: oh non, c'est lui l'homme de la relève. Non, que son âme repose en paix. Ce n'est pas lui l'homme de la relève. On fait la relève avec un message. Et pourquoi on a dit que non, Joseph, Jésus sont un vilain type? Pourquoi vilain petit garçon? Pourquoi vilain? C'est parce que les gens ont défiguré les visages de Jésus-Christ. C'était à la fin des 1000 ans. Ésaïe 52, 14. Ils ont défiguré l'image de Jésus. C'était à la fin des 1000 ans. Au début, le message de Jésus-Christ était libéré spirituellement. Mais arrivé à l'Apocalypse 27, Satan délié, les prédicateurs animés par l'esprit de l'égarement ont défiguré maintenant le message de Jésus-Christ. C'est ça, vilain type. Donc, lorsque le prophète Branham parlait que non, en tout cas Joseph, tout vilain petit garçon, il ne parlait pas de son fils Joseph biologique qui est aux États-Unis. Est-ce que notre frère Joseph là, c'est un vilain type? Non. Il parlait de la prophétie de la Bible, puisque le message du prophète n'est qu'une partie de la Bible. Et puis la Bible est constituée des messages de tous les prophètes, de tous les 7. Ézéchiel, Ésaïe, Branham, tous les prophètes, leur message constitue la Bible. C'est comme ça qu'on ne peut pas anéantir la voix. Et le prophète Branham avait prédit: si quelqu'un vous dit que le prophète Branham est mort, ne le croyez pas. Oui, les prophètes ne meurent jamais, mais Joseph, qui est Jésus, qui est là présent, je suis venu pour donner l'interprétation exacte de cet autre tonnerre que le prophète Branham a libéré. C'est comme ça que vous allez voir Joseph dont le prophète Branham a prédit dans la Bible. C'est dans Genèse 41. Et ici, le pharaon s'est représenté, c'est le messager du 7e âge. Voyez comment c'est Joseph est couronné. Et puis Joseph ne s'attend pas avec ses frères. Il est haï à cause des dons que l'Éternel lui a donnés, l'a remis. Si vous n'avez pas les dons, vous n'avez pas l'intelligence, la sagesse de l'Éternel pour interpréter les messages que les prophètes ont voilés, que l'Éternel a voilés au travers des prophètes, et ce n'est pas vous, Joseph. Joseph, dont le prophète Branham parle, c'est un porteur de messages. Et il doit proclamer un enseignement supérieur à celui que le prophète Branham a enseigné. Et puis, le prophète Branham a prédit, il dit: s'il y a un âge après nous, sachez qu'il nous dépassera. Et le prophète Branham a prédit ici, dans la brochure l'effet rouge clignotant, les signes de sa venue, paragraphe 92, et vous descendez, le prophète Branham a dit ceci. Je lis. Que prédit le prophète Branham? Mes excuses. Le feu rouge clignotant, signe de sa venue, paragraphe 2. Je lis. Que dit le prophète Branham? Ce que nous serons à la fin n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que nous serons semblables à lui, parce que nous lui verrons tel qu'il est. Et Père, cela nous suffit entièrement.
pourvu que nous soyons semblables à lui et que nous portions son image. Son image, c'est son message. Le prophète Branham avait prédit qu'on devrait porter l'image de Jésus de la seconde venue. C'est-à-dire que Joseph, les successeurs du prophète Branham, que le prophète Branham prédisait, d'abord il doit interpréter les songes, puisque c'est écrit dans la Bible. Lisons ce qui est écrit dans la Bible. Voyez comment on a revêtu, et c'est Joseph à partir de Genèse 41, verset 40, et la Bible dit ceci. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Les trônes seuls m'élèvent au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou et il le fit monter sur les chars qui les suivaient, les siens. Vous voyez comment on a couronné. Donc, les Joseph dont le prophète Branham parle ici, c'est Jésus de la seconde venue qui est couronné dans Luc chapitre 15, verset 22. C'est une personne couronnée. Il est porteur d'un message. C'est-à-dire que nous attendons, que ce soit le prophète Branham, tous les prophètes, tout le monde attendait Jésus de la seconde venue. C'est comme ça que la Bible avait prédit, les seigneurs viendront dans les airs. Les seigneurs qui viendront dans les airs, c'est les Joseph, les successeurs du prophète Branham. Les Joseph là, c'est Joseph de la Bible, qui est revêtu l'anneau. C'est-à-dire que Joseph est l'épouse de l'Éternel, de l'éternité. C'est l'enseignant en chef de Dieu. Il ne faut pas blaguer avec ce titre-là. C'est celui qui vient, il prend la Bible qui est laissée dans la forêt, les paraboles, les énigmes, tous ces langages que les prophètes ont libérés de manière voilée. Joseph aujourd'hui doit donner l'interprétation exacte de la pensée de l'Éternel libérée dans les annonces de tous les prophètes. Que ce soit Ésaïe, que ce soit Ézéchiel, que ce soit Apocalypse. Joseph, le successeur de Branham, doit nous donner l'interprétation exacte de ce que tous les prophètes ont prédit. C'est ça, c'est lui, le Joseph dont les prophètes Branham parlent. Vilain type, c'est parce que à la fin des 1000 ans, dans Apocalypse 27, les prédicateurs animés par l'esprit de l'égarement ont défiguré les visages de Jésus-Christ, les messages de Jésus-Christ. C'est comme ça le prophète Branham parle, Joseph, tout vilain petit garçon, il parle de Jésus-Christ, de la manière qu'on a défiguré son visage, était devenu vilain par les prédicateurs. Mais si vous allez aux États-Unis, trouvez notre frère Joseph, fils biologique de papa Branham, Élie le prophète. Il n'est pas vilain, c'est un beau gars. Mais lorsque le prophète parle ici, il parle de la prophétie. Il ne parle pas comme l'histoire, il ne raconte rien. Il parle en utilisant un langage voilé. Il parlait de Jésus, Joseph. Il va emmagasiner la nourriture. C'est comme Joseph ici avait la responsabilité d'emmagasiner les blés pour qu'on puisse manger. Aujourd'hui, la nourriture, celui qui est venu avec la nourriture, c'est Jésus de la seconde venue. C'est comme ça qu'aujourd'hui, et puis vous devez savoir, c'est comme ça que les prophètes, le président de la Russie, Poutine, avait prédit, il avait affirmé que non, Jésus-Christ est un prédicateur noir africain. Voilà Jésus-Christ dont Poutine parlait, c'est moi. Je suis là et je suis porteur d'un message. Et je suis venu donner l'interprétation exacte de cet autre tonnerre que le prophète Branham a proclamé. Puisque le prophète Branham a proclamé 14 sceaux, 14 tonnerres. Il a proclamé les annonces du règne de la première venue. Il a proclamé aussi les annonces du règne de l'éternité. Alors aujourd'hui, on est venu donner l'explication exacte de cet autre tonnerre
que le prophète Branham a libéré, mais qu'on n'a pas donné l'explication exacte. Puisque le prophète Branham avait prédit, ah, ces choses sont passées dans toute vitesse, passées dans toute vitesse, c'est voilé. Alors aujourd'hui, Joseph Jésus de la seconde venue qui est là, est congolais de la nationalité congolaise, et je suis venu pour maintenant donner l'interprétation exacte des annonces que les prophètes ont prédit. C'est comme ça que la Bible dit, donc aujourd'hui, le Seigneur viendra avec ses anges. En tout cas, que celui qui veut prendre ce titre ici, de Joseph successeur, on fait la relève avec un message. Et si vous venez avec ce message, et ce message doit être supérieur à celui que le prophète Branham a proclamé. Et Joseph, dont le prophète Branham parle, il est porteur d'un message de la seconde venue, et puis il doit être supérieur de Dieu. Il est couronné. C'est une épouse, parole de l'Éternel, de l'éternité. C'est lui l'ange Gabriel, c'est lui Joseph. Il est couronné, revêtu de fin lait, il a l'anneau, il devient l'épouse parole de l'Éternel, de l'éternité. Et puis, le Joseph dont on parle ici, c'est lui l'enseignant-chef. C'est lui le porteur du message spirituel véritable. C'est lui le meilleur enseignant. Et il vient avec l'explication exacte des annonces que tous les prophètes ont libérées. C'est comme ça que nous vous invitons. Alors, ne prétendez pas, ne croyez pas que non, les Joseph dont le prophète Branham dit que l'homme de la relève, il vient nous donner la répétition. Non, 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 c'est pas ça. Donnez-nous, si vous n'êtes pas porteur d'un message, ce n'est pas vous, Joseph, dont le prophète Branham a parlé. Donc, Joseph dont on parle et que le prophète Branham a parlé, il parlait de Jésus-Christ. Luc 15, 22, les prophètes l'ont couronné de la plus belle robe. C'est un message spirituellement élevé qui est prédit dans la Bible. Le Seigneur viendra dans les airs. C'est un message spatial. Si toi, tu n'as pas un message, ce n'est pas toi, Joseph. Si tu ne donnes pas l'explication exacte de cet autre tonnerre, ça dit que Joseph doit nous enseigner les 14 sceaux, nous donner l'explication exacte des 14 tonnerres que les prophètes Branham, que tous les prophètes ont libérés, puisque les prophètes ont libéré les annonces de la première venue et les annonces de la seconde venue. C'est ça, Apocalypse chapitre 2. Vous voyez là, Jésus-Christ dit, Jésus-Christ tient dans sa main droite les 7 étoiles et il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Aujourd'hui, on est venu pour marcher au milieu de 7 chandeliers d'or. C'est cette guerre-là de « Oh non, c'est moi, l'homme des relèves ». Vous avez un message. Présentez-nous ce message. Là, moi, je vais croire que non, c'est lui l'homme des relèves. Que l'Éternel vous bénisse. Si vous n'avez pas le message et si vous n'êtes pas Jésus de la seconde venue, si vous n'êtes pas supérieur de Dieu, ce n'est pas vous, Joseph, dont le prophète Branham parlait. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous accorde l'opportunité de devenir des éternels.